Vous informer reste notre devoir le plus cher, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Les associations syndicales du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire étaient conviées à une réunion convoquée par les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique au cabinet du ministère de l'ESU le mardi dernier. Il était question de faire la communication sur la paie complémentaire et la mise en place de la commission des suivis des accords des Bibois de Serge Mbouyi et Valangolou pour les détails. Améliorer les conditions sociales du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire reste le cheval de bataille pour le gouvernement souminois et la ministre de tutelle. Voilà qui justifie cette première réunion convoquée par les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique et président de la sous-commission socio-culturelle du gouvernement avec sa collègue professeure docteur Marie-Thérèse Sombo, Safi Ayane. Une rencontre qui a réuni le syndicat national de l'ESU d'une part et les représentants du gouvernement d'autre part, sous la modération du professeur Hilaire Makindou, directeur des cabinets du ministre de l'ESU, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la mise en place de la commission de suivi et la communication sur la paie complémentaire du personnel de l'ESU, explique ici le professeur Sangabaou, conseiller académique du ministre de l'ESU. Aujourd'hui, il était question que les partenaires se réunissent pour la toute première fois après les accords et l'addendum qu'on a signé à ce qu'on appelle l'accord des Bibois 2. Il fallait qu'on se voie pour échanger les informations, essentiellement sur la mise en place de la commission de suivi, qui a toujours été une des revendications de la délégation syndicale. Ces choses faites maintenant, la commission de suivi a été mise en place et les annonces sur la paie complémentaire. Bon, moi je pense qu'il n'y a plus rien à s'inquiéter pour le compte du 4e trimestre qu'on appelle le T4, parce que ce trimestre-là, c'était question d'avoir les 50% qui restaient et le gouvernement a consenti et accordé les 50% qui restaient pour le compte de l'accord de Bibois 1, les 50% qui restaient pour le compte de T1. Et maintenant, la commission de suivi est mise en place. C'est cette commission-là qui va s'asseoir pour 2025 élaborer les nouveaux barèmes ou d'autres revendications des professeurs. Parmi les structures qui ont pris part, nous citons le syndicat national de l'ESU, RAPICO, l'association des professeurs de l'ENIKIN, l'association des professeurs de l'UPEN, ACES, APATO, pour ne citer que ceux-là. Tous ont émis le vœu de voir l'application des accords de Bibois 2 pour une année académique 2024-2025 apaisée. Bon, à court terme, il y a cette paie complémentaire qui est déjà sur le pipeline. Et je crois qu'il y a d'autres qui ne concernent que les professeurs et aussi les comités de suivi. Parce que sans ces comités-là, rien ne sera fait. Je crois à long terme, ces comités de suivi auront entre autres tâches de proposer un nouveau barème pour tous les personnels de l'ESU et aussi en proposant le nouveau barème, le comité de suivi va voir d'autres choses, notamment la prime de recherche, telle que convenue à Bibois. Comme je dis, d'autres dossiers. Ici, nous parlons que les dossiers communs à toutes les catégories. Bon, les sentiments, parce que on nous a appelés, on a parlé de 2 points principaux. La paie complémentaire, qui est dans l'ordonnancement, qui sera bientôt payé, mais vous savez, quand nous parlons de l'ordonnancement, il n'est pas dit que tel ou tel jour, mais on a localisé le dossier et il y a lueur d'espoir que ça sera payé. Mais le mode de paiement, il faut encore recourir aux finances, parce que c'est le problème de trésorerie, que nous ne pouvons pas dire on va payer tel, mais le document a été déjà élaboré et arrivé à l'ordonnancement. Cette réunion s'est clôturée dans une ambiance totale.
La Haute École des commerces de Kinshasa inscrit les nouveaux étudiants dans toutes les filières qu'elle organise pour l'année académique 2024-2025. La Haute École de commerce de Kinshasa n'en a pas encore fini avec les bonnes nouvelles. Jeunes Quinois, jeunes Quinoises, les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 sont en cours. Désormais, en seulement quelques clics sur votre téléphone ou sur votre ordinateur portable, vous pouvez vous faire inscrire. Suivez les étapes suivantes. Numéro 1. Cliquez sur le lien heckin.opsolution.net/inscription. Numéro 2. Entrez le code à 14 chiffres de l'examen d'État. Numéro 3. Remplir le formulaire en ligne. Numéro 4. Cliquez sur Soumettre le formulaire. Numéro 5. Le système génère un bon de paiement. Numéro 6. Payer à la banque. Numéro 7. Notez correctement son identifiant pour compléter le dossier en ligne en cliquant sur hec.opsolution.net/forms. C'est simple et facile. Excellence, efficience, émergence. C'est rapide et fiable. En cas de souci, n'hésitez pas de vous adresser à nos équipes pour une assistance gratuite. La Haute École de commerce de Kinshasa, c'est le futur de notre jeunesse. C'est l'excellence qui fera décoller la République démocratique du Congo. La Haute École de commerce de Kinshasa, c'est le meilleur de l'enseignement supérieur et universitaire. La numérisation du processus d'inscription permet d'éviter la fraude et la corruption tout en permettant de s'inscrire en tout lieu et à tout moment. Pour plus d'informations, visitez www.heckin.tac.cd. Vous ne regretterez jamais d'avoir choisi la Haute École de commerce de Kinshasa. Ne tardez plus, faites-vous inscrire. Emprunt latin au grec et quelques mots grammaticalité dans les 5 premiers livres des Cités des dieux de Saint-Augustin. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Dadim Pandi de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université pédagogique nationale. Georges Dilumbi et Christian Tupomba pour les détails. C'est avec brio que le chef des travaux Dadi Padi Lumbika de la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université pédagogique nationale a soutenu publiquement sa thèse de doctorat portant sur les emprunts latins au grec et quelques mots grammaticalisés dans les 5 premiers livres de la Cité des dieux de Saint-Augustin. Dans son argumentaire, il a souligné que le latin, comme toutes les autres langues, actuelles ou anciennes, s'est servi de mots venus d'ailleurs. Dans différents textes, chez plusieurs auteurs de toutes les périodes de la latinité, les mots pris dans d'autres langues ne manquent pas. La linguistique latine a consacré plusieurs études relatives à l'enrichissement et à la création lexicale par plusieurs procédés, dont l'emprunt linguistique. Ces travaux, dont la vocation première est l'examen des mécanismes d'intégration phonologique et morphologique des emprunts latins au grec dans les 5 premiers livres de la Cité des dieux de Saint-Augustin, s'est réalisé en 2 parties. Dans le premier chapitre, a-t-il poursuivi, il était question de relever les différentes manifestations des philo dans le corpus du travail à travers notamment 4 mots dont philosophaster, un hybride lexical. Les mots poro consacrés au 2e chapitre est à l'origine un adverbe, c'est-à-dire mot lexical autonome. Avant sa grammaticalisation en conjonction de coordination, le latin classique l'a employé en les combinant avec les mots autem. Après évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, le récipiendaire a réussi avec la mention grande distinction, motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN. Au sortir de la salle, l'heureux du jour a précisé ce qui suit. L'emprunt, c'est un mot que l'on prend à une autre langue. Mais quand on le prend à une autre langue, il y a des mécanismes d'intégration qui s'opèrent. Même chose pour le latin. Le grec a donné au latin des mots. Alors, parmi les mots, nous avons cité Christos, que le latin a pris sous les formes de Christus. Alors, quand le latin prend, il y a des mécanismes, des phénomènes linguistiques qui s'opèrent. Alors, ce sont ces mécanismes linguistiques que nous avons tenté de faire voir. Nous avons mis en avant la linguistique pour montrer, oui,
il peut y avoir réduction phonétique, il peut y avoir allongement syllabique. Il ne suffit pas juste d'expliquer le texte sur un aspect littéraire, sur un aspect historique. Il faut exploiter également les mots. Parlons infrastructure routière dans ce journal. La route de Kimwenza qui mène vers l'ISTEM et l'université de Kinshasa se trouve dans un état de délabrement très avancé au niveau des triangles. Les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembe Toumba, plaide pour sa réhabilitation lors de sa rencontre avec le directeur provincial de l'OVD, ville-province de Kinshasa, pour faire le constat qui, à son tour, n'a pas manqué le mot. Vous savez que nous avons un problème d'abord de fonds. Quand il n'y a pas de fonds, on ne peut pas travailler. Donc on ne peut pas faire une programmation spécifique tant qu'on n'a pas l'argent. Et nous venons d'avoir l'argent dont on a beaucoup parlé sur Libya. Cet argent n'était pas destiné à cette place-ci. Mais comme il y a une accessibilité au niveau pour accéder à l'université, on ne peut pas y arriver convenablement. Nous pensons qu'il est normal de désaffecter ces fonds de tous ces problèmes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas arriver à l'université. Que ce soit à partir de cette voie-ci, ou l'autre voie à l'université qui est pratiquement coupée. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc au jour d'aujourd'hui, les étudiants ne peuvent pas aller à l'université. Et souvenez-vous que c'est la plus grande université que nous avons dans ce pays. Et cela conforme les ingénieurs. Que nous soyons incapables, nous ingénieurs, de faire la route, en tout cas, ça c'est une honte. Donc nous avons reçu beaucoup de correspondances du recteur qui nous interpelle là-dessus. Nous avons aussi reçu les étudiants qui voulaient manifester, on les a calmés. Le recteur a encore insisté. Je crois avoir dit au recteur hier que non, nous allons descendre et nous allons prendre des décisions sur place. Peu importe ce qui va arriver, c'est l'argent de l'État, on va décider pour nous. Toutes les deux voies qui mènent à l'université sont bloquées. L'université de Kinshasa, c'est plus ou moins 40 000 personnes. Comptons les cliniques universitaires, comptons l'ISTEM, un deuxième institut supérieur de formation. Comment voulez-vous les patients n'accèdent plus aux cliniques et les étudiants à l'université? Cela crée des conditions de stress, de frustration permanente et évidente. Qui plus est, pour l'université, de la honte. Pourquoi? L'université forme des ingénieurs qui, si on leur faisait confiance, en mettant un petit peu de moyens, notamment des outils à leur disposition, ils peuvent accompagner l'exécutif par leur expertise, etc. Je n'ai de cesse de réveiller M. Alain Chimbalaga, l'homme de l'OVD au niveau de la ville. Je n'ai de cesse d'appeler son directeur au niveau national. Nous sommes allés au ministre des ITPR pour dire ne négligeons tout de même pas l'université, Université Solution, qui voudrait participer avec les efforts de tout le monde à résoudre des problèmes qui ne sont quand même pas des problèmes insolubles. L'intelligence y est, la compétence et l'expertise, mais que les décideurs mettent à notre disposition des moyens. Si on est là ce matin, mon cri de cœur, c'est pour dire que s'il y a encore 2 pluies de ce genre, eh bien, l'université sera transformée en une mare érosive et cette route, on ne pourra plus, comment dirais-je, la prendre. Nous avons réfléchi sur les embouteillages, mais l'accès déjà à l'université, quelle est la preuve de compétence que nous montrons? Nous qui avons réfléchi et qui voulons montrer que ça peut aller. Sincèrement, notre SOS, nous le lançons à qui de droit? Nous avons la ville, nous avons ici l'avantage d'avoir le gouvernement national. Il est grand temps que la voix soit entendue. L'université chrétienne Cardinal Maloula, UCSM en sigle, ouvre ses portes aux nouveaux étudiants pour cette nouvelle année académique 2024-2025. La formation des qualités a une adresse. L'université chrétienne Cardinal Maloula UCSM vous offre un endroit idéal d'enseignement universitaire qui forme des futurs cadres dont le pays a besoin.
Avec ses 37 ans d'expérience dans les domaines de la formation universitaire, l'UCSM a marqué son empreinte indélébile par un encadrement des hautes factures dont sa réputation n'est plus à démontrer à travers la RDC. Avec son corps académique et administratif qualifié, l'UCSM dispose d'un laboratoire informatique moderne et d'un studio télé bien aménagé pour les apprenants de sciences de l'information et de la communication. Faculté organisée, sciences sociales, département, sociologie et développement, sciences politiques et administratives, relations internationales, sciences de l'information et de la communication, ressources humaines, droit et criminologie, département, droit privé et judiciaire, droit économique et social, droit public interne et international, économie et gestion, département, économie et finances, banque et opérations monétaires, marketing et gestion des affaires, environnement et développement durable, hôtellerie et tourisme, informatique de gestion. Hôtellerie et tourisme, et oui, l'UCSM, l'Université catholique Cardinal Maloula, ouvre sa faculté de l'hôtellerie de l'année académique 2024-2025. Hâtez-vous. L'Université chrétienne Cardinal Maloula UCSM organise également dans sa branche d'enseignement supérieur le système LMD, licence, master, doctorat, dont ses avantages ne font plus l'ombre des doutes et son application est à jour au bénéfice des étudiants de cet alma mater. Par son sérieux et son savoir-faire, l'UCSM a été déclarée institution universitaire viable par le ministère de l'ESU. Pour vous qui êtes son repère, venez vous joindre à l'UCSM pour une formation de qualité et viable. Sous la gestion de son administrateur, Richard Bianganitoni. À l'UCSM ex-ISPEL, la sécurité est garantie, l'électricité 24 heures sur 24, une fourniture d'eau permanente. Conscience, savoir et développement est le leitmotiv de l'UCSM ex-ISPEL. Venez nous visiter sur notre adresse 2317 bis avenue Sayo, commune de Kassavubu, croisement Sayo Sport. Soit appelez-nous au plus 243 89 18 99 99 ou encore au plus 243 97 45 34 595. Les inscriptions sont déjà en cours. Hâtez-vous car les places sont limitées. De son côté, l'université méthodiste John Wesley continue avec les inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Images et commentaires de Nisha Kalungar. Étudiants et étudiantes congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités des futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Parlons
Parlons à présent de la journée de sensibilisation et présentation du nouveau manuel rédigé par le sous-préfet d'Odengaliema 1, M. Benjamin Lokangé Ifale, manuel intitulé « Réussir au Tinasospe ». La cérémonie qui a eu lieu le mardi dernier dans la grande salle de l'ITP-Ngaliema en présence de professeurs et enseignants de la ville-province de Kinshasa. Jérès Landou nous en dit plus. C'est dans un climat de paix que le sous-préfet d'Odengaliema 1 a tenu cette séance d'encadrement et de sensibilisation des enseignants de Kinshasa sur son nouveau manuel écrit avec comme thème « Réussir au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle Tinasospe en SIG ». Prenant la parole, ces derniers a brossé l'objectif de la journée tout en donnant la pertinence de ces manuels qui visent à diminuer le taux d'échec à l'examen des Tinasospe. Le thème général de cette rencontre, c'est mieux se ressourcer pour diminuer les taux d'échec au Tinasospe. Alors, si on a fait ça, pour moi, je trouve que c'est une rencontre d'information, de sensibilisation et d'échange d'expérience. Parce que quand on est prof de SVT, si on n'est pas informé, très bien informé, on risque aussi de faire les sur place. C'est comme ça, on est venu pour qu'au sortir de cette salle, que chacun des profs de notre juridiction puisse avoir un nouveau regard par rapport à ce qu'il fait dans son école. Je suis auteur de plusieurs manuels scolaires. J'ai commencé d'abord par la microbiologie, à la biologie, écologie, hygiène alimentaire et beaucoup de choses. Donc SVT 1, 2, 7e, 8e. Mais ici aujourd'hui, on a insisté sur réussir au Tinasospe parce que ici, on a remarqué que nos enfants, nos finalistes du cycle terminal de l'éducation de base échouent lamentablement avant la délibération à ce niveau-là, à ce test-là. C'est comme ça, ici, nous intervenons pour armer nos professeurs de ce niveau-là pour qu'ils puissent changer leur façon de voir les choses. Au regard de son apport significatif, l'une des participantes a exprimé sa satisfaction pour le présent ouvrage. J'ai retenu les échanges houlés qu'il a exposés vis-à-vis des participants. Et mon intérêt vraiment, c'est l'acquisition de ces manuels-là qui vient en appui comme un support pour la formation de nos élèves de 8e de l'éducation de base. Je peux leur demander de s'en procurer, acheter les manuels, parents, professeurs. Comme ça, ensemble, nous allons expérimenter, voir qu'est-ce que ça va donner à la fin de la formation de nos enfants après avoir passé l'examen de Tinasospe. Au terme de la présentation de cet ouvrage, du sous-préfet de Ndengaliema, Benjamin Lokangé Ifale et les échanges nourris entre les siégeants, la photo des familles a sanctionné cette activité. De l'autre côté, l'Institut supérieur et technologique de Kinshasa continue à inscrire le nouveau candidat pour l'année académique 2024-2025 dans toutes ses filières. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau. Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. Avant de boucler ce journal, rendons-nous à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe qui inscrit les nouveaux candidats dans toutes ces filières pour l'année académique 2024-2025.
Former des cadres, les élites et porteurs du changement dans la société congolaise reste une priorité pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. L'ISP Gombe, un établissement universitaire de grande renommée, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Chers étudiantes et étudiants, amoureux du savoir, venez vous inscrire à l'ISP Gombe dans les filières suivantes: lettres et sciences humaines, sciences exactes, option biologie et techniques appliquées, physique-chimie, physique informatique, sciences commerciales administratives, informatique et gestion des entreprises, sciences et techniques d'accueil, option hôtellerie et restauration, accueil et tourisme. Vous avez deux possibilités d'étudier. L'ISP Gombe organise ses enseignements en 2 vacations, soir et jour, selon les normes du système licence, master et doctorat. À l'ISP Gombe, c'est la qualité et l'excellence dans tous les domaines de la formation. Nous sommes en plein centre-ville, précisément au croisement des avenues Père Boka et Kisangani dans la commune de la Gombe. Référence: Centre culturel Boboto. Hâtez-vous car les places sont limitées. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Jires Landou qui était derrière la caméra, réalisée par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires.